Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec le fait média du jour, l'info média du jour, Philippe Vandel. Est-ce Frédéric Pitt ou Brad Mitterrand? C'est en tout cas le shooting photo le plus rock'n'roll de ce début d'année, visible dans les pages de Paris Match. Frédéric Mitterrand prenant l'habit de quelques-uns des rôles les cultes de Brad Pitt en chemise hawaïenne, accoudé à une Mercury Convertible 1969 façon Once Upon a Time in Hollywood, ou habillé version Tyler Durden, le personnage de prédicateur barré de Fight Club. Un geste qui devient dire à la fois son amour pour Brad Pitt ou son amitié et le peu d'esprit de sérieux de l'ancien ministre de la Culture. Un geste tweeté et retweeté dans lequel l'amour de la culture et le sens des médias se mélangent parfaitement et qui nous donnait envie de le recevoir à ce micro Culture Média sur Europe 1. Bonjour Frédéric Mitterrand. Bonjour Philippe. Plaisir de vous recevoir ici dans ce studio. Vous êtes membre de l'Institut, c'est d'indiquer sur votre livre Ancien ministre de la Culture, homme de médias, de cinéma. Vous publiez Brad chez XO. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Europe 1. C'est une de vos anciennes maisons ici. Oui, c'est une de mes anciennes maisons que je regrette beaucoup. D'ailleurs, j'aimerais bien y retravailler un jour. Ah bah, c'est le Mercato Radio, tout le monde vous écoute. Vous aviez animé une émission littéraire sur Europe 1 de 97 à 2006. J'aimais beaucoup. Voilà, et je salue Nicolas Caro. Un mot d'abord sur ce shooting dans Paris Match. Comment cette idée, saugrenue ou pas, de vous déguiser en Brad Pitt s'est imposée? C'est votre initiative? Non, Comment c'est deux choses. C'est d'abord un photographe extrêmement talentueux, Sacha Colberger, qui me l'a proposé. Et l'autre chose, c'est la phrase de David Fincher, que j'ai mis d'ailleurs sur la couverture du livre, qui dit « Si je n'étais pas moi-même, je serais Brad Pitt ». David Fincher, qui a été son réalisateur pour plusieurs films. Et je comprends très bien ça. C'est quand on aime beaucoup une star de cinéma, on a tendance à s'identifier. Qu'est-ce que ça fait de vivre quelques minutes, peut-être une heure et demie, dans la peau de Brad Pitt? Ça fait que je ne divorce pas avec une star américaine difficile. Voilà. Mais vous êtes pris au jeu ou pas? Vous vous amusiez? Oui, bien sûr, je suis pris au jeu. Je me suis dit, le plus amusant, c'est d'essayer de pasticher. À l'évidence, je ne ressemble pas à Brad Pitt. Non, c'est pour ça que c'est drôle. Oui, c'est pour ça que c'est drôle. Intéressant. C'est pour ça que c'est drôle. Voilà. Et aussi, il y a eu un déchaînement sur Twitter, dans un sens comme dans l'autre. Oui, il y a eu quelques... Oui, il y a un type qui a dit « On ne m'avait pas prévenu qu'Halloween avait changé de date ». Je trouvais ça assez drôle. Bon, il y a quelques personnes agressives, mais très peu, en fait. C'est pas tellement agressif, c'est moqueur. Moqueur, On peut pas vous en vouloir pour ça. Mais non. On se dit, mais qu'est-ce qui lui prend Frédéric Mitterrand, il a été ministre, pourquoi il se déguise? Non, mais il y a cette idée quand même, que quand on admire beaucoup quelqu'un, on essaye de lui envoyer des petits messages. Et donc ça, c'est un message, c'est de dire à Brad Pitt, je ne sais pas s'il le verra jamais d'ailleurs, mais de lui dire qu'il a de l'influence, d'une certaine manière. C'est une information, vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez jamais rencontré? Non, j'ai jamais rencontré. Vous auriez pu le croiser, ou par exemple une remise de décoration au ministère. Ça s'est jamais trouvé. Vous lui avez envoyé le livre? Pardon? Vous lui avez envoyé le livre? J'ai envoyé le livre à des amis à lui, je ne sais pas s'ils lui donneront. Voilà. On va revenir sur le livre, mais ce shooting nous a fait penser à une chanson écrite par Gainsbourg pour Jane Birkin. Ça parle de dessous chic, mais au-delà des dessous, ça nous a fait penser à vous. Les dessous chics, c'est la pudeur des sentiments, maquillés outrageusement, rouge sang. Les dessous chics, c'est se garder au fond de soi, fragile comme un pas de soie. En fait, Philippe, vous allez un jour faire des photos en Jane Birkin. C'est ça que j'essaye de dire. Le terme qui nous intéressait, je sens qu'on y est presque. C'est la pudeur des sentiments. C'est ce que vous voulez dire aussi? Sinon, une déclaration d'amour, une déclaration d'amitié, c'est ça que vous voulez dire? Alors, il est beaucoup question de sentiments. C'est pas une biographie c'est une biographie de cinéphile, mais pas seulement. La formule déclaration d'amitié est assez rare. Généralement, on dit une déclaration d'amour. Mais en fait, c'est une déclaration d'amitié. Le livre, il est au confluent de deux choses. Le désir de raconter la vie et le talent d'une star immense et d'un très très grand acteur, et puis aussi les sentiments d'un admirateur lambda, en l'occurrence votre serviteur, qui a eu beaucoup de sentiments, beaucoup de choses à travers la vie d'une star comme celle-là. Voilà. Alors dans ces photos, vous portez évidemment des perruques pour ressembler à Brad Pitt. Je révèle rien à personne en disant que vous êtes malade. Vous en avez parlé au micro de Pascal Praud sur CNews. Est-ce que c'était une façon de transformer quelque chose d'intimement très dur en geste d'éclat? Tout à fait exact, Philippe. C'est une manière de dire à la maladie recule. C'est une manière de dire je continue comme si de rien n'était. Et je pense que c'est la seule attitude. Enfin, il y a beaucoup d'autres attitudes, et je respecte tout à fait la manière dont telle ou telle personnalité importante se défend par rapport à cette maladie. Moi, c'est celle que j'ai trouvée.
Le plus important dans ces photos, c'est qu'elles racontent votre passion pour Brad Pitt, Frédéric Mitterrand. Et quand vous pensez à Brad Pitt, cette fois-ci, ce n'est pas notre choix, c'est votre choix. Brad Pitt est meilleur que tous ceux que vous avez rencontrés. Mais parce que j'ai écrit ça avant de vous retrouver, Philippe. Donc voilà, c'est pour ça. Blague à part. Vous avez côtoyé des grands artistes. J'ai rencontré beaucoup de gens, mais lui, je ne l'ai jamais rencontré. Et parmi tous les gens que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré qui étaient tout à fait à la mesure de l'intérêt que je leur portais, qui était remarquable. Mais ça sonne un peu plus que de l'amitié quand même, ces paroles-là. On sent qu'il y a un peu plus que de l'admiration amicale. Je ne suis pas non plus Tina Turner, je veux dire, donc voilà. Elle a raison, ça va plus loin que l'amitié. Anissa a raison, j'ai écrit ce livre sur Brad Pitt, écrivez-vous, parce que je l'aime. C'est un vrai garçon, sexy, fort, aventureux, et je suis sûr qu'il me protégerait si j'avais besoin de lui. C'est une déclaration d'amitié. Ça va quand même loin. Mais oui, mais l'amitié n'empêche pas la tendresse, l'amour, l'affection, la fidélité. J'ai 2 ou 3 amis très très proches qui sont très très différents de moi et que j'aime. Et mes fils sont très différents de moi et ils aiment le foot, les filles, sortir, etc. Et je les aime profondément. Donc, ça, je veux dire, amour, amitié, ce sont des sentiments très proches. Ah bah tiens, justement, on va entendre la manière dont, par exemple, George Clooney parle de Brad Pitt. J'ai découvert ça dans votre livre. Surtout, restez avec nous, c'est assez fascinant. Culture Média continue sur Europe 1. On est avec Frédéric Mitterrand. À tout de suite. Europe 1. Historiquement vôtre. Stéphane Bern. On se retrouve tout à l'heure avec toute l'équipe et nos 3 personnages de l'histoire, le roi Farouk Ier d'Égypte, le contremaître Phineas Gage et l'ex-star du FC Barcelone Gérard Piqué. Ils ont un point commun, ils s'en sont pris plein la tête. Stéphane Bern, 16h-18h, historiquement vôtre. Et quand vous voulez en podcast et sur l'appli Europe 1. C'est bien ce bonus écologique de 7 000 €. Ça rend la voiture électrique encore plus accessible. Mais c'est pas pour tout le monde. Sauf chez Fiat. What? En 2023, Fiat étend le nouveau bonus de 7 000 € à tous. Trop fort, toi qui as toujours été branché par la nouvelle 500 électrique. Surtout qu'elle est toujours à partir de 129 € par mois sans condition de reprise. Plus de prise de tête, on file chez Fiat. En courant, Fiat étend le bonus écologique de 7 000 € à tous. Simple et tout simplement génial. LLD 37 mois, apport de 3 000 €, bonus éco de 5 000 € et remise éco Fiat de 2 000 € déduits. C'est acceptation par crédit par France jusqu'au 30 avril. Détails sur fiat.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Fiat. Il était une fois une fratrie fort dépourvue lorsque leur papa tête en l'air oublia le dessert. Vite, il prit alors un couteau et des bananes encore moins chères à 1,5 € le kilo chez Aldi. Hop, touche de chantilly. Quel coup de génie. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, variété Cavendish, origine Colombie, Équateur, Ghana, Costa Rica, Antilles françaises ou Côte d'Ivoire. Offre valable jusqu'au 29 avril. Info sur aldi.fr. Renault. Vous avez une borne de recharge chez vous ou vous êtes conducteur de véhicule électrique? Découvrez l'application Plug-in par Renault, une plateforme communautaire de recharge électrique entre particuliers pour vous permettre de recharger votre véhicule 100% électrique ou hybride rechargeable toute marque, partout, tout le temps. Une raison de plus pour faire le choix d'un véhicule électrique. Si vous possédez une borne de recharge, monétisez-la. Si vous conduisez une voiture électrique, réservez et planifiez votre recharge chez un particulier. Téléchargez gratuitement l'application sur l'App Store et Google Play. À tous ceux qui mettent moins de confiture sur les biscottes, moins de gruyère sur les pâtes, moins de sucre dans le café, et à ceux qui mettraient bien un peu de beurre dans les épinards, la vie ne devrait pas coûter aussi cher. C'est pourquoi chez Intermarché, vous trouverez 500 produits anti-inflation, comme nos 4 tranches de jambon de porc français conservation sans nitrite Monique Rano à 1,31 €, actuellement les moins chers de France. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 140 grammes, soit 9,36 € le kilo, transformé en France. Voir modalité et liste des produits à nos marques sur intermarché.com. Le nombre de produits peut varier selon les magasins. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. Julien est un électricien sympa qui, dans son métier, fait des étincelles. Mais pour se déplacer, il ne peut pas se permettre d'être à court de jus. Voilà pourquoi, pour toujours briller au quotidien, Julien a besoin d'un fourgon immédiatement. Pour lui, mieux que Fiat Lux, Fiat Pro. Des véhicules disponibles tout de suite avec des moyens exceptionnels et surtout garantis 160 000 km ou 4 ans. Si vous avez besoin aujourd'hui d'un fourgon, Fiat Professionnal est la solution. Offre valable pour les professionnels sur stock jusqu'au 30 avril. Détails sur fiatprofessionnal.fr. Fiat Professionnal, professionnel comme vous. Leclerc. Oh, c'est quoi dans ton chariot? C'est du Meiti. C'est du thé glacé? Mieux, c'est du Meiti. Et c'est à quoi? Pêche, citron, menthe. Oh, puis t'as qu'à goûter, puisque pour l'achat d'une bouteille d'1,2 litre à 1,83 €, la deuxième est à moins 60%. Moins 60% sur la deuxième? Ok, j'en prends. Et c'est bon? Mais mieux, c'est du Meiti. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 25 avril au 6 mai, soit 1,53 € le litre. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Europe 1. Culture
Culture Média sur Europe 1 avec l'info média du jour. Vous recevez un ancien ministre de la Culture, peut-être le plus célèbre, Philippe Vandel. Frédéric Mitterrand, il publie Brad aux éditions XO. Il raconte son amitié, son admiration pour Brad Pitt. Vous êtes loin d'être le seul. Dustin Hoffman dit que comparé à lui, à Brad Pitt, nous sommes tous aussi attirants qu'une rangée de vieux oignons. Et vous relevez surtout cette phrase alambiquée de George Clooney. Je vous cite, je ne connaissais pas cette phrase. Clooney dit de Brad Pitt: si j'étais lesbienne et que Brad Pitt l'était aussi, je ne perdrais pas une seconde pour le mettre dans mon lit. Fin de citation. Il aurait pu dire tout simplement qu'il voulait bien le mettre dans son lit. Pourquoi faire compliqué comme ça? Pourquoi tous ces détours? Parce qu'ils ont tellement peur de paraître ceux qui ne le sont pas, que voilà, même George Clooney, qui est un homme extraordinairement intelligent, il ne peut pas s'empêcher de faire une circonvolution comme ça. Mais il y a beaucoup d'hommes hétéros qui reconnaissent que Brad Pitt, ça est très très bon. Comment l'expliquez-vous? Ça, je le dis dans le livre, c'est que quand il rentrait pour faire ses auditions, ces choses comme ça, dans des bureaux de gens plutôt hostiles, qui s'en foutaient, etc., il y avait comme un silence qui s'installait, parce qu'il avait une manière de saisir l'atmosphère et puis d'être qui était authentiquement celle d'une future star. Alors la manière d'être, vous la décrivez, je n'avais jamais eu les choses sous cet angle, je m'étais jamais intéressé comme vous à Brad Pitt. C'est non seulement il est sexy, non seulement il est charismatique, mais on a l'impression qu'il s'en moque. Oui, et en plus il est extraordinairement sympa. Alors il se moque pas de son physique, parce que son physique, ça l'a servi énormément, et en même temps il l'a vécu un peu comme un poids. Parce qu'au début, on ne voulait le prendre qu'en fonction de son physique. C'était le type de la publicité Levi's. Voilà, c'est ça, qu'il a lancé d'ailleurs, et qui a été fait par le frère du réalisateur de Thelma et Louise. Mais bon, ensuite, comme il est très intelligent, il s'en est quand même servi, bien évidemment, et puis il a réussi à changer de look, en quelque sorte, parce qu'il y a un certain nombre de films où il joue sur son âge, où il joue sur le fait qu'il n'est plus le beau gosse de 20 ans qu'il a été. Et en fait, le paradoxe, c'est qu'il l'est toujours. C'est-à-dire, à 60 ans, il est magnifique. J'arrive au livre. Le premier chapitre raconte l'entrée de Brad Pitt dans le mythe du cinéma américain avec son apparition dans Thelma et Louise. C'était pas le choix initial de Ridley Scott et de la production. Non, ils en avaient trouvé un autre. Et Geena Davis, qui était une des deux actrices principales, avec Susan Sarandon, a dit, après une séance de brainstorming où ils ont avancé toutes sortes de noms, elle a dit: moi, il n'y en a qu'un seul que je veux, c'est le blond. Et le blond, c'était lui. Elle connaissait même pas son nom. Non, elle connaissait même pas son nom. Et finalement, Ridley Scott était d'accord. Il avait laissé venir la réflexion générale, mais il était d'accord. Et quand il lui a fait faire un essai, il a été, lui qui était assez terrorisant, parce que c'est un metteur en scène très important, il a été très paternel avec Brad. Tout d'un coup, il a compris qui il était. Je souris parce que vous l'appelez par son prénom. Vous dites qu'il a été très paternel avec Brad. Oui, oui. Voilà, on a tendance à vouloir l'appeler par son prénom aussi. Hein? C'est le titre du livre, Brad. Il y a cette scène de sexe dans le motel avec Geena Davis, qui est l'une des plus sexy et des plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Je l'ai appris en vous lisant. On voit pas grand-chose. Oui. Et ce que j'ai découvert en vous lisant, merci Frédéric Mitterrand, c'est qu'elle n'a pas été imposée à Geena Davis comme ça se faisait dans le cinéma à l'ancienne. C'est même elle qui l'a imposée. On dirait presque que c'est une scène écrite du point de vue du désir féminin. Oui, et elle a refusé d'avoir une doublure, parce qu'en général, il y a des doublures. Oui. Ah bah tu m'étonnes. Pardon? Non, mais on n'a pas envie d'avoir une doublure quand on a une scène d'amour avec Brad Pitt. Ah bah non, c'est sûr. Oui, c'est un truc à la George Clooney. Oui. Mais non, elle n'a pas voulu avoir de doublure. Mais lui était très, très bloqué, parce qu'il pensait à sa mère. Il disait que si ma mère voit ça, elle va être choquée. Et en vérité, depuis, il a fait plein d'autres films comme ça. C'est extraordinaire que vous disiez ça. Parce qu'en deuxième heure, dans leur culture, on reçoit Ahmed Silla, qui refuse dans tous les scénarios d'avoir des scènes d'amour parce qu'il pense à sa mère. Oui. Et il dit, si je pense à ma mère, je vais être bloqué. Oui, ça, on peut comprendre ça. Et ce qui est un des aspects, parmi les nombreux aspects intéressants de Brad Pitt, c'est qu'il a gardé des liens très très forts avec sa famille, qui sont des gens assez conservateurs du centre des États-Unis, et il a réussi en même temps à être lui-même. Et ça, je trouve, c'est très très formidable, parce que j'imagine que quand sa mère a vu Fight Club ou des choses comme ça, elle a dû être horrifiée. Mais non, il arrive très bien à tenir l'équilibre entre ses parents et sa propre vie.
Vous citez aussi la maman de Brad Pitt. Dans ce livre, vous citez beaucoup de personnages. Combien de temps de travail, Frédéric Mitterrand? Parce que c'est pas juste un exercice d'admiration. Il y a beaucoup de docs. Vous avez vu beaucoup de films, vous avez lu beaucoup de livres. Ça prend beaucoup de temps d'écrire un livre sur Brad Pitt pour une raison très simple, c'est qu'il se confie très peu. Donc il y a très peu de textes de lui, de choses vraiment de lui. Et il faut donc lire beaucoup, voir beaucoup de choses. Heureusement ou malheureusement pour lui, récemment, depuis 3 ou 4 ans, dans certains magazines, il s'épanche un peu plus. Donc on peut arriver à construire un peu. Je m'adresse maintenant à Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture. Est-ce que vous avez regardé la cérémonie des Molières? Non, je ne l'ai pas regardé, mais je l'ai écouté ensuite. Vous êtes au courant de ce qui se passe. Comme tous les ans, il y a eu l'intervention des comédiens qui représentaient, cette fois-ci, c'était la CGT, Calpalguet, le ministre de la Culture. Vous avez déjà vécu ça ou pas? Quand on est ministre et qu'on va au César ou aux Molières, on sait qu'on y va pour se faire engueuler. Donc il n'y a aucune surprise. Là, il y a une nouveauté. C'est qu'en principe, le ministre, quand il se prend ses reproches dans la figure... Moi, j'avais répondu à une cérémonie des Césars. Alors, je vais vous faire raconter. Et là, Rima Abdul-Malak, pendant la cérémonie des Molières, a demandé un micro. Elle a répondu. Votre sentiment sur cette réaction? Elle a eu raison. Bien sûr, elle a eu raison. Un ministre n'est pas quelqu'un d'inerte. C'est pas une potiche. C'est quelqu'un qui est, surtout elle, qui est une femme de conviction et qui connaît très bien le monde de la culture, qui est cultivée elle-même, et donc elle n'est pas là pour être une potiche, elle est dans l'action. Frédéric Mitterrand, elle a eu raison de répondre ou également elle a eu raison de répondre ce qu'elle a répondu? Oui, elle a eu raison de répondre et elle a eu raison de répondre ce qu'elle a répondu, c'est-à-dire elle défend ce qu'elle fait, c'est normal. Vous-même, vous avez fait un coup d'éclat, je m'en souviens, j'étais dans la salle au 7 d'Or où vous avez déposé... C'était il y a longtemps, ça. C'était il y a longtemps, mais c'était quand même vous. Et qu'avez-vous répondu au César? Je ne me souviens plus que vous étiez fait apostrophé. Mais là, pour le coup, j'avais pas été bon. C'est-à-dire que j'avais... c'était pas les Césars, c'était les Molières, en fait. Et j'avais mis en cause... Le reproche était lequel et votre réponse fut laquelle? Le reproche était toujours le même. Il n'y a pas assez d'argent pour la culture. Vous vous occupez pas de nous, etc. Ce qui n'est pas vrai. Les ministres de la Culture s'en occupent énormément et la ministre actuelle s'en occupe énormément. Comme Roselyne Bachelot, on a été très injuste avec elle aussi. Pendant la période du Covid, s'est défendue incroyablement, a défendu incroyablement le budget de son ministère. Et votre réponse, ce fut laquelle? Je ne me rappelle plus. Merci beaucoup. Vous vous rappelez ce que vous avez dit? Livre absolument, comment dirais-je, fouillé, pensé. Si c'est un livre sympathique, c'est ça qui est important, parce que le personnage est sympathique. Éminemment sensible et sympathique. Merci Frédéric Mitterrand d'avoir été Philippe. ici dans ce studio d'Europe 1. Je rappelle, vous publiez Brad chez XO Éditions. Culture Média continue? Oui, ça continue avec dans un instant Thomas Hill et Fred Isbach. Ils vont nous présenter le prime de ce soir que vous verrez sur France 3. Ils font rayonner la France. Et on retrouvera également Bruno Donnet pour ses télescopages. Et puis ne manquez pas cet après-midi Christophe Ondelat qui vous raconte de 15h à 16h une année. On va parler de l'année 1955, 8 ans avant la naissance de Brad Pitt, Frédéric Mitterrand, il se passait plein de choses. Et 7 ans après la mienne. Et 7 ans après la vôtre. Et le rock'n'roll est secoué les États-Unis avec Elvis qui enchaînait les concerts aux États-Unis. Henri Salvador lui donnait 30 concerts exceptionnels en France après une tournée mondiale. Et 1955, Frédéric Mitterrand, c'est aussi ça. Ici Europe numéro 1. Hier ist Europa Nummer 1. This is Europe number 1. Europe 1 naissait en 1955. C'est l'année dont on parle toute la semaine, de 15h à 16h avec Christophe Ondelat sur Europe 1. Il y avait Gilbert Bécaud aussi à l'époque. Ah bah c'était Salut les copains, entre autres, et c'était la radio Gilbert Bécaud qui a annoncé les yéyés, qui a annoncé tout ce qui s'est passé ensuite. 1955 à vivre sur Europe 1, c'est tous les jours dès 15h. Europe 1 Culture Média. L'émission de référence sur les médias.